Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue dans notre magazine « Il était une fois ». Au nom de chacune et chacun d'entre nous, permettez-moi de vous souhaiter un très joyeux Noël. Ce soir, je suis heureux d'accueillir Fabrice Caspar, qui est chanteur du groupe rock chrétien Push. Fabrice Caspar, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes le leader de ce groupe rock chrétien. Ça fait combien d'années que ce groupe existe, en fait? Cette année, ça fait 10 ans. 10 ans. Et comment est-ce que vous définiriez le style musical de vos productions? D'inspiration pop et folk, et avec des sonorités assez rock, un peu groove, voilà, tout ce qui déménage, mais en même temps qui a des mélodies qui peuvent être chantées. Alors ça c'est pour la musique. Et alors au niveau des paroles, qu'est-ce qui vous inspire dans la composition de vos chansons? En fait, dans les paroles, c'est vraiment des textes de la Bible qui m'ont le plus inspiré, ou des textes de la liturgie chrétienne. Et puis, quelquefois, j'ai écrit des choses plus personnelles, des prières qui venaient de moi, quoi, vraiment. Vous avez le sentiment que la musique est un moyen que vous utilisez pour transmettre la foi ou pour évangéliser? Je suis d'abord musicien, et ce qui m'habite vraiment, c'est de faire de la musique, de jouer de la musique, d'écouter de la musique. Depuis des années, depuis 20 ans que je fais de la musique, je suis toujours dedans. Et puis quand j'ai écrit les chansons, en fait, avec ce que j'avais sur le cœur, c'est ces textes-là qui me sont venus. Donc après, ça s'est fait assez naturellement. C'était pas une intention d'abord d'évangéliser, mais en même temps simplement d'être moi-même. Et comme j'ai vécu une expérience de foi profonde lorsque j'avais 15 ans, quand j'ai écrit, c'est venu avec ces mots-là. Donc maintenant, si ça peut toucher des gens et les aider à découvrir Dieu, j'en suis très heureux. Et cette expérience, quand vous aviez 15 ans, c'est quoi exactement? Moi, je voulais rien savoir de l'Église et de la foi. Je n'arrivais pas du tout à ce que ça me rejoigne dans ma vie. Et à un moment, il y a quelqu'un qui était dans la même école que moi qui m'a dit, par hasard, il m'a dit, on fait une soirée pour des jeunes, si tu veux, à l'église, tu peux venir. J'y suis allé, ça m'a interpellé, j'ai trouvé ça très curieux. Et finalement, dans l'église, j'étais touché par la grâce de Dieu, vraiment, qui m'a bouleversé. J'avais 15 ans, je ne m'attendais pas du tout à ça. Et à partir de là, ça a vraiment donné une direction à ma vie complètement différente. Et aujourd'hui, vous pouvez vivre de votre musique? Oui, j'ai de la chance depuis quelques années. Le travail que je fais tous les jours me permet de vivre et de faire vivre ma famille. Alors, ça reste un métier de musicien. On n'est pas dans le grand show business, hein. On est dans le travail de tous les jours, de s'entraîner, de faire connaître, de jouer, de composer des nouvelles choses. Mais voilà, ça me plaît, j'ai de la chance de pouvoir le faire et de collaborer avec beaucoup de personnes qui sont professionnelles du métier et qui donnent le meilleur de leur talent pour ce projet. Alors, en cette période de Noël, vous avez un projet un peu fou. Si vous pouvez nous en parler. Le projet Les Étoiles de Noël, ça vise à atteindre 1 million de personnes par la diffusion d'un disque de Noël, et sur lequel il y a des chansons inédites qui parlent de Noël, qui chantent Noël. Et ces chansons-là, on espère qu'elles vont interpeller les gens sur le sens profond de Noël. Et l'idée, c'est que des paroisses, des communautés ou des écoles ou bien des particuliers commandent ces disques. Ils sont très peu chers, ils sont 40 centimes. Et puis en ayant avec eux toujours un peu dans le sac, ils peuvent au fil des rencontres donner quelque chose, et donner un témoignage de leur foi simplement, ou partager, quoi. Mais non seulement il y a des chansons, mais il y a aussi un texte d'évangile. Oui, alors il y a la lecture du texte de Noël, qui est lu par un acteur qui fait les doublures de Mel Gibson et Robert De Niro au cinéma, qui s'appelle Jacques Frantz, qui est un grand acteur de théâtre et qui a accepté de faire cette lecture. Et je suis très heureux de l'avoir inséré au milieu du disque pour que les chansons aient un sens plus profond aussi, qu'on puisse découvrir d'où ça vient, quoi. Vraiment le texte qui est fondateur de Noël. Il y a ça, et puis aussi un petit dessin animé. Oui, on a fait un dessin animé sur une chanson. Là, on a un très bon illustrateur et une équipe d'animation qui a travaillé pour faire un beau dessin animé. Et puis, la lecture de la Nativité, elle est aussi déclinée en une application pour iPad et smartphone. On peut la regarder sur Internet, on peut jouer avec les personnages de la crèche. Voilà, il y a plein de supports qui permettent de découvrir le sens de Noël. Alors, si on veut découvrir tout ça, est-ce qu'il y a une adresse Internet pour découvrir un petit peu tout ce que vous avez fait dans ce cadre d'Étoiles de Noël? Oui, alors il faut aller sur le site étoilesdenoël.com, étoiles au pluriel. Et c'est l'endroit central où on va retrouver
les chansons, les clips, on peut s'inscrire, ça coûte rien du tout, mais on peut télécharger tout gratuitement ensuite pour accéder à tous ces supports. On a aussi préparé des célébrations de Noël, des supports qui aident à apprendre les chansons, des tutoriels, toutes sortes de matériel qui peut aider. Eh bien, je vous invite à vous découvrir dans ce clip Noël à Bethléem. Celui qui est, qui était, et qui un jour reviendra, est venu vivre parmi nous, dans la beauté de cet enfant. Ce mystère est immense et la nouvelle se répand. Dieu se révèle humblement. Noël à Bethléem, Noël à Bethléem, Noël à Bethléem, Noël à Les anges au ciel chantent en chœur, tout l'univers crie de joie. Tu es le prince de la paix, notre espérance à jamais. Je reviens en ces lieux où tu as parlé à mon cœur, Jésus revêtu de l'innocence. Noël à Bethléem, Noël à Bethléem, Noël à Bethléem, Noël à Nous arrivons déjà au terme de notre émission. Merci Fabrice Capard de nous avoir présenté votre projet Étoile de Noël. Quant à nous, nous nous retrouvons très bientôt. Au nom de toute l'équipe, je tiens encore à vous redire un très joyeux Noël et je vous dis à très bientôt. Ce mercredi